Évocation spirituelle numéro 5. Comment se perfectionner en tout lieu et en tout temps, dans toutes circonstances? Eh bien, en respectant la parole qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face ». Dit autrement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dit aussi encore autrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. On nous dit que le travail intérieur, le travail mystique, mystérique, initiatique, de l'intérieur, est de nous mettre devant Dieu et de mettre Dieu devant nous à chaque instant. Pour voir comment dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées, qui nous servons. Ça veut dire aussi que, quelles que soient les situations, les relations, les circonstances, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la surface des choses, l'apparence des choses, ce que je pense des choses, ce que nous pensons des choses, mais d'être et de rester dans un dialogue ininterrompu, continuel, conscient, volontaire avec Dieu lui-même. Si on est d'accord que Dieu existe et que Dieu a tout créé, il nous faut savoir que Dieu est présent en tout, dans tout. Ça ne veut pas dire que ce que nous décidons librement, que c'est lui qui le fait. Nous avons un libre arbitre. Nous pouvons décider de mal agir, de très mal agir. Et le divin ne le veut pas. Mais nous ayons offert une conscience d'exister pour nous donner envie de le suivre, de le chercher. Si notre conscience existait, qui porte une forme de libre arbitre, ne le cherche pas, eh bien nous allons chercher autre chose. Et là nous allons commencer à rentrer dans la ronde, dans le cycle du mauvais, du mal, du faux, du laid, du bête, de l'idolâtre, du profanateur, du destructeur. Sachant tout de même que le divin nous laisse faire un certain temps, mais n'arrête pas de nous rappeler, n'arrête pas de nous suivre. On dit qu'il nous accompagne pour à chaque fois nous récupérer dès que le moindre souvenir, le moindre appel puisse être aussitôt répondu par sa présence et nous donner envie de nous reprendre et de reprendre le chemin du bien. Bien évidemment, le chemin de ce retour, du retour vers la vraie nature de notre être, demandera réparation de nos fautes, de nos erreurs qu'on a reproduites, qui sont devenues des fautes, et ensuite qui sont devenues ce qu'on appelle du péché, ce qu'on appelle des karmas, ce qu'on appelle des conséquences qu'on devra gérer d'une manière ou d'une autre. Pour éviter ça, et quand on n'a plus envie de fonctionner comme ça, quelle est la suite? La suite, c'est d'entretenir la conscience de sa présence derrière toute chose, qu'elle soit visible ou invisible, qu'elle soit tangible ou impalpable, que je puisse la concevoir, sa présence dans un endroit, dans des circonstances que j'appelle le bien, et surtout dans des circonstances que j'appelle le mal. Surtout dans des circonstances où Dieu n'est pas, où Dieu a été oublié, où Dieu a été bafoué, où Dieu a été négligé. C'est là où nous devons
souvent quand on ne peut pas intervenir à l'extérieur, d'entretenir dans notre conscience la conscience de sa présence, pour participer à ce mouvement de résurrection, ce mouvement de rappel, ce mouvement de retour, qui fait que nous nous mettons dans une action spirituelle, dans une conscience divine, dans une conscience du divin, de la présence de Dieu, en tout et pour tout. Et comme on nous dit que nous devons aller de l'image à la ressemblance, nous prenons l'image la plus réussie, la plus aboutie, la référence la plus juste que tous les saints hommes et saintes femmes, tous les prophètes ont prise, Dieu lui-même. À cet endroit-là, nous souhaitons faire comme tous, comme Jésus qui priait son Père, ou qui est aux cieux, comme Moïse qui bénissait Hachem, qui bénissait le Saint béni soit-il, etc. Comme le prophète, la paix sur lui, qui bénissait Allah, c'est-à-dire Dieu lui-même. À partir de là, nous voulons, nous décidons, nous désirons volontairement et consciemment entretenir dans notre pensée la présence du divin. Dans nos paroles, de lui parler, de dialoguer. Dans nos actes, de se conformer à ce qui est juste et bon selon ses principes. Ce qui fait que même si, et surtout si, nous ne pouvons pas changer les choses à l'extérieur, et on nous dit que dans cette fin des temps anciens, ce qui nous afflige le plus, ce qui nous accable le plus, ce qui peut nous refroidir le plus, c'est que nos actions ne peuvent pas changer en apparence pour le moment les choses. Mais toutes nos actions de bien, tous nos désirs de bien, tout notre vouloir de bien est préservé pour les temps dits messianiques, dans les temps tout nouveaux. Ce n'est pas perdu. Mais pour l'instant, les forces contraires, les forces contradictoires, les forces opposées, qui font partie de la création de Dieu, ont besoin de s'exprimer, ont besoin de se révéler. Et pendant que ce qui chaotise, ce qui est cruel, ce qui annule, ce qui terrifie, se met en évidence, se dévoile, les forces du bien sont préservées pour la suite. Mais elles serviront. Elles serviront. Pendant ce temps, on nous dit, pour ne pas s'effondrer, pour ne pas chuter, pour ne pas nous agacer, pour ne pas déprimer, nous avons un travail merveilleux, possible, souhaitable, disponible, d'entretenir à fond, tout le temps, dans tout ce que nous faisons, la conscience de sa présence. Je pense à Dieu et je pense comme le divin m'indique dans les enseignements. Je parle comme le divin me demande de parler, de dire les enseignements, de parler dans l'amour du prochain, dans le respect de l'autre, dans le travail de compassion et de rigueur, de compréhension et de rappel. Et dans les actes, je fais des actes de bon. Dans le sens, dans la conscience que j'entretiens, que je suis, que nous sommes devant Dieu à chaque instant. Bien évidemment, nous le sommes tous devant Dieu à chaque instant. Mais le divin nous laisse croire, nous laisse penser que ce n'est pas le cas. C'est pour ça aussi que celui et celle qui pense qu'il peut se cacher de Dieu se trompe énormément. Mais le divin, dans son grand respect, dans sa grande humilité et sa grandeur, ne nous fait pas remarquer sa présence, ne nous encombre pas de sa royauté. Il nous laisse tranquilles pour qu'on puisse revenir. Le divin ne veut pas nous affliger, ne veut pas nous blesser, ne veut pas nous empêcher de revenir. Au contraire, il fait tout pour qu'on revienne vers lui. Parce que c'est son projet. Il nous a créés pour qu'on ait envie d'être auprès de lui, avec lui, en lui. Et donc tout le travail spirituel au quotidien, et encore une fois, surtout si on n'a plus que ça à faire, surtout si on ne peut pas intervenir à l'extérieur, surtout si on n'est plus intéressant pour le monde, tout le travail qui reste à faire et qui est possible à faire et que l'on doit faire, c'est d'entretenir dans sa pensée, c'est son sentiment et sa volonté, les trois expressions de l'âme, dans sa pensée,
dans sa parole et dans ses actes, la conscience que Dieu est devant nous. Et à partir de là, notre référence, notre référentiel d'évaluation de ce que l'on pense, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait, n'est pas soi-même, n'est pas les autres, n'est pas le monde, n'est pas les catégories du monde, mais est la présence de Dieu. Est-ce que, et tout ce que je veux, tout ce que je désire, je dois le mettre, comme on dit, sous le regard de Dieu? Est-ce que c'est compatible avec la présence de Dieu? Est-ce que taper quelqu'un, c'est compatible avec la présence de Dieu? Non, je tape. Est-ce que me mettre en colère, c'est compatible avec la présence de Dieu? Non. Est-ce que d'abuser de quelqu'un, c'est compatible? Non. Est-ce que de me faire du mal? Non. Est-ce que de mal me conduire avec ma santé? Non. Est-ce que d'aimer la vie, c'est compatible avec Dieu? Oui. Est-ce que de faire confiance à ce qui se passe? Oui. De faire confiance que le divin est juste et bon et que tout est pour le bien? Oui. Ce qui fait que notre référentiel pour se sortir de ce marasme des idées personnelles, cette utopie des croyances du monde, je mets comme référence unique, je suis dans un monothéisme actif, dans un monothéisme intégral, dans un monothéisme pratique, je me mets devant Dieu. Est-ce que cette pensée que j'entretiens, c'est possible? Est-ce que je suis en train de regarder ce film? Est-ce que c'est compatible avec la volonté divine, avec les enseignements? Oui, je garde. Non, j'arrête. Est-ce que je suis conforme à la volonté divine? Est-ce que je suis conforme aux principes? Cherchez premièrement le royaume, cherchez uniquement le royaume. Et tout vous sera donné en plus, par-dessus, en surcroît. Ce qui fait qu'on nous dit que nous devons nous contenter dans cette vie de chercher le royaume plutôt qu'autre chose. Chercher à faire ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. Pas de tomber dans une espèce de composé entre un peu de Dieu et un peu de soi et un peu du monde. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. On ne peut pas servir Dieu et le monde. Il y a donc un choix. Qui voulons-nous servir? Et si on décide, c'est un choix, de servir le divin, nous devons le faire de manière intégrale. Intègre, en étant fidèle, en étant fiable, en étant investi, en étant incarné. C'est-à-dire que je vérifie ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, à partir de ce qu'est Dieu. Est-ce que devant Dieu, je peux le faire? Est-ce que c'est vivre en Dieu de penser ça? Est-ce que c'est vivre en Dieu de dire ça? Est-ce que c'est vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu, d'agir comme ça? Oui, je garde. Non, j'arrête. Quand j'y arrive pas, parce que des moments j'y arrive pas, quand des moments je m'arrange avec la vérité, je le reconnais. Même si j'ai fait l'erreur. Juste après avoir fait l'erreur. Je ne dois pas abîmer mon corps, j'ai repris la cigarette ou l'alcool. Je le fais parce qu'à un moment donné, j'ai un moment de faiblesse. Aussitôt, je me relève, Seigneur Dieu. Je reconnais que c'était mal. Je reconnais que c'était pas bien du tout. Je reconnais ma faiblesse. Pourquoi? D'abord, pour ne pas s'accuser, pour ne pas se culpabiliser, qui n'est que nourrir le mauvais penchant, qui est de nourrir que l'ego. Mais surtout, dans le reconnaissant, c'est de dire, Seigneur, donne-moi la force nécessaire, donne-moi encore plus de force, donne-moi encore plus d'aide. Parce que je pensais que j'avais assez reçu d'aide et que j'avais pas autant besoin de toi. Et finalement, toute seule, je m'en sors pas. Donc, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de me présenter comme faible, comme nu, comme misérable, comme incertain, comme infidèle, comme ridicule. C'est-à-dire dans l'état véritable de manquement, de difficulté, de dépendance à Dieu, de besoin de Dieu que j'ai. Tous les grands êtres qui ont servi Dieu, qui ont cherché Dieu, reconnaissaient qu'ils avaient un besoin total de Dieu. Que de moi-même, je ne peux rien faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et plus nous allons vers le divin, plus nous nous observons, plus nous nous connaissons, plus nous regardons les enseignements et comment nous devons faire, plus on a conscience que de soi-même, on est capable de pas grand-chose, de rien, de presque rien. On est capable de demander à Dieu. Et c'est la seule chose qu'on nous demande. C'est ce que Adam et Ève n'ont pas fait à un moment donné. C'est pour ça qu'ils ont échoué. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Ils ont fait une erreur, et au lieu de la reconnaître et de demander l'aide, ils ne l'ont pas reconnue, puis ils se sont cachés. Nous faisons tous ça.
même en tant que croyant, quand on pense qu'un événement, quand on regarde l'événement plus que regarder Dieu et de chercher Dieu dans cet événement. Chercher Dieu dans les événements, chercher Dieu dans les circonstances, chercher Dieu dans ce qui se passe autour de nous et en nous. C'est dire, Seigneur, quel est ton message? Qu'est-ce que tu me fais vivre? Qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu me présentes? C'est-à-dire, en premier, d'affirmer dans sa conscience que tout ce qui se produit, Dieu en fait un enseignement, Dieu en fait un travail de perfectionnement, un travail de rubification, de déification, de sanctification. Il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas utilisé par le divin. Il est le maître de la vie, naissance et mort, l'une avec l'autre, l'une en l'autre. Il nous connaît parfaitement. Il a tout prévu, tous les scénarios sont prévus. Même celui du plus grand mécréant, du plus grand profanateur, il y a un chemin de retour. Mais l'idée, c'est de passer notre temps dans la même vie que l'on a, mais de créer un espace de sainteté, un espace de conscience, un espace de vérification devant Dieu, par Dieu, avec Dieu. Et ce qui fait que, de fait, on doit respecter les lois, on respecte les lois. Les droits et devoirs. On doit travailler avec le bon sens et la logique, le bon sens qui protège la vie, qui défend la vie, on le fait. On doit être un être moral, et non ni amoral et ni immoral, on le fait. On doit respecter les 10 paroles de vie, les 10 commandements, et tout ce qui en découle, on le fait. On ne négocie pas. Même si on n'y arrive pas, surtout si on n'y arrive pas. Ce n'est pas parce que j'arrive pas à tenir une loi, un principe, que je m'en passe. Non, j'essaye, je continue à essayer, et à chaque fois que j'y arrive pas, je dis, tu vois Seigneur, j'ai encore plus besoin de toi. Tu vois, j'essaye, mais je ne suis pas assez intense, je suis pas assez... Je crois trop en moi, je crois que ça va être trop facile. J'ai besoin de ton aide, aide-moi. Et plus on demande, plus le divin nous aide. Plus on demande, plus le divin peut nous aider. Puisque notre libre arbitre fait que il nous demande de lui demander. Il veut bien venir, il veut bien intervenir. Mais demandons-lui. Est-ce qu'on lui demande? Il ne peut pas intervenir sans qu'on lui demande. Puisque le principe du libre arbitre, c'est de nous donner le choix. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Qu'on a le choix qui fait qu'on peut ne pas demander à Dieu. Et que Dieu peut être prêt à nous aider, mais si on ne lui demande pas, il ne va pas le faire. Pour respecter notre libre arbitre. Donc nous avons à avoir conscience que nous avons à lui demander de nous aider. De nous montrer ce qui est juste. La lecture des enseignements, l'étude des enseignements, la méditation sur les enseignements, la prière, la discipline, le service doivent nous permettre de passer de l'image à la ressemblance. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est incarné pour que nous incarnions les valeurs divines. Pas moins. Incroyable. Merveilleux. Terrible. Effrayant. Terrifiant. Saisissant. Saint amour et sainte crainte. Le divin ne propose pas moins de le chercher et de ne pas cesser de le chercher pour le trouver. Il dit, celui qui dit qu'il n'a pas cherché à trouver, ne le croit pas. Il dit, celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, ne le croit pas. Mais celui qui dit j'ai cherché, je l'ai trouvé, crois-le. Celui qui dit j'ai cherché et j'ai pas cessé de chercher et j'ai trouvé, crois-le. C'est-à-dire, j'ai cherché à vivre dans ma pensée, dans mes paroles, dans mes actes, la parole de Dieu, le référentiel divin, les valeurs divines. Et j'ai cherché et je n'ai pas cessé de chercher. Et j'ai continué, j'ai recommencé. Et j'ai réussi. Et à la fin, on pourra dire comme Job, comme Job, j'avais entendu parler de toi, maintenant je te connais. Maintenant j'ai fait l'expérience de ta présence. Dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles et dans tous mes actes. Ça montre à quel point, ça montre notre étendue, ça montre notre potentiel. On dit qu'en moyenne, on a 6200 paroles par jour. 6200 pensées, pardon. Avons-nous 6200 pensées consacrées à Dieu? La parole doit être une parole qui utilise le verbe pour bénir, pour soulager,
pour compatir, pour aimer? Est-ce que c'est le cas? Pour dire le bien, pour dire le vrai, pour dire le juste. Où en sommes-nous par rapport à ça? Le travail des actes, de faire des actes où la fin ne justifie pas les moyens, mais les moyens, la fin est dans les moyens. La manière de faire, la manière d'agir, la précaution, le prendre soin, le respect. Nous avons un terrain de perfectionnement immense. Nous avons des possibilités incroyables de nous perfectionner, de nous accomplir, de nous réaliser. Eh bien, c'est tout le travail intérieur, secret, discret, mystique, initiatique, mystérique. Ça, est-ce que je suis conforme? Comment être conforme dans ma pensée? D'abord dans mes paroles, puis après dans mes actes. D'abord dans ma parole, puis après dans ma parole et dans mon verbe, dans ma parole. Puis après dans les actes, dans la parole et dans la pensée. Et le travail immense après, ça sera dans la pensée, de rester dans une pensée divine. La conscience de sa présence. Le référentiel. Est-ce que je pense de manière divine? Est-ce que je pense comme un être divin? Est-ce que je parle comme un être divin? Est-ce que j'agis comme un être divin? Même si j'y arrive pas, même si j'arrive peu, même si je dois me reprendre, j'y reviens inlassablement. Parce que mon référentiel est clair. La boussole du cœur est sur Dieu, sur les valeurs divines. C'est intangible, c'est non négociable, c'est définitif. Même si je l'ouvre, même si je dérive, même si j'oublie, j'y reviens, j'y reviens, j'y reviens. On est omnibulé, on y revient sans cesse. On est complètement concerné par cette dimension-là. On voit bien, quand on lit les grands êtres, ils se sont consacrés. Même en ayant une vie du monde, même en ayant une vie simple, même en ayant une vie pour gagner leur pain. Mais intérieurement, ils étaient consacrés à Dieu. Sommes-nous consacrés à Dieu dans toutes nos paroles, dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actes, dans tous nos actes et nos paroles et notre pensée? Où en sommes-nous de cette consécration, de cette décision de le trouver, de le vivre? Le trouver, c'est de le vivre. Et c'est ce qui est dit dans les enseignements. Vous cherchez à trouver Dieu, vivez selon ses principes, et vous verrez que vous êtes en Dieu. Si je cherche Dieu de manière sensitive, de manière émotionnelle, de manière mentale, je veux d'abord le trouver pour le vivre. Mais on me dit non, ce n'est pas la bonne chose. Ça, c'est de ne pas vouloir appliquer les lois, de ne pas vouloir appliquer les enseignements. Vis dans la présence continue de Dieu, vis sous le regard de Dieu, vis dans la conscience de sa présence, vis dans l'incarnation de ses principes, vis de manière à ce que tes actes, tes paroles et tes pensées soient en Dieu, par Dieu, avec Dieu, divin. Et tu vas, à un moment donné, tu vas voir, c'est-à-dire tu vas ressentir, tu vas vivre que tu es dans le divin. Ça marche comme ça. Pour faire en sorte que nous puissions justement nous réaliser et vraiment nous accomplir. On met Dieu devant nous en permanence et devant tout. Ça veut dire aussi que quelle que soit la situation, les personnes, les circonstances, ce ne sont que les moyens, les médiums, les supports, le bâton, la surface. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que me dit Dieu dans ce qui m'est dit? Qu'est-ce que Dieu me reproche dans ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que Dieu me fait remarquer dans ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que Dieu me dit dans cette situation-là? Quelle est mon imperfection? Qu'est-ce que cette situation qui m'est désagréable, qui m'est violentée, qui me violente, qui m'agresse, révèle de mon comportement, révèle de mon impureté, révèle de mon agitation, du souffre, de ce qui souffre en moi, de ce qui s'agite, de ce qui n'est pas placé. Il y a des événements qui sont là, la plupart des événements sont là pour nous montrer des relations, des situations, des circonstances, pour nous montrer ce qui en nous n'est pas en Dieu, ce qui n'est pas dans la conscience de sa présence, ce qui n'est pas conforme, les vices de forme, les passions cachées, les malignités mentales, les médisances et les calomnies verbales, soit extérieures, soit intérieures, les actes qui manquent de vigilance, qui manquent de probité,
qui manque de précaution, qui manque de bénédiction. C'est un travail harassant, c'est un travail infini, c'est un travail permanent auquel Dieu nous invite. Cherchez le royaume divin et tout vous sera donné en surcroît. Cherchez à vous perfectionner et tout vous sera donné. Inévitablement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Qu'il n'y ait pas au milieu de toi, en toi, un Dieu étranger. Tu ne chercheras pas une idole du monde. Tu ne chercheras pas un confort du monde. Tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, et tu leur serviras lui seul. Nous avons à servir le divin, lui seul, dans tous nos actes, dans toutes nos paroles et dans toutes nos pensées. Dans tous nos actes, dans toutes nos paroles et dans toutes nos pensées. Pas dans un peu de nos actes, pas de temps en temps dans nos paroles et pas si possible dans nos pensées. C'est pas ce que j'ai dit. Nous devons le servir en tout et pour tout, lui seul, dans tous nos actes, nos paroles et nos pensées. C'est l'objectif. C'est celui qu'on doit atteindre. C'est clair, l'objectif est clair. En dessous de ça, nous sommes dans une imperfection. Nous sommes dans une agitation. Nous sommes dans une anxiété. Nous sommes dans une impureté que nous devons corriger. C'est juste un référentiel. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans. C'est juste une évaluation de soi pour qu'elle soit claire et nette. Et ce travail-là, tant que Dieu nous prête vie chaque jour dans l'incarnation, nous avons la possibilité de recommencer, de nous améliorer, de nous perfectionner, de mieux nous accomplir, de mieux nous réaliser. C'est en cela que cette incarnation et cette vie sur terre est une grâce. Parce que chaque jour que Dieu nous prête vie, qu'il nous rend notre âme et qu'il nous prête vie pour une nouvelle journée, c'est l'occasion de nouveau d'arriver à faire une journée où le maximum de nos actes, le maximum de paroles, le maximum de nos pensées, tous nos actes, toutes nos paroles, toutes nos pensées, soient consacrés à ses principes, à sa volonté, à sa royauté, des actes royaux, des paroles royales, des pensées royales, des actes de bien, des paroles de bénédiction, des pensées de paix, des pensées de remerciement, de gratitude. Tout le travail de perfectionnement il est là. Quand quelqu'un se met à faire ça, il veut une vie simple. Il n'est plus intéressé par les débats du monde, inlassablement. Qu'est-ce que tu penses du gouvernement? Qu'est-ce que tu penses du monde? Le monde appartient à Dieu. Ça ne nous concerne pas. De vouloir changer le monde sans s'occuper de se changer et d'être en ordre est nul et non avenu, est une illusion, est un arrangement, est une dérivation. Le divin s'occupe parfaitement du monde. Il nous propose, nous, de nous perfectionner, de nous conformer. Parce que quelqu'un, comme les grands êtres nous l'ont montré, qui se perfectionne, qui se conforme, ils comprennent que c'est en cela qu'ils changent le mieux le monde, qu'ils changent vraiment le monde. Avant, on ne veut pas changer le monde. Avant, on veut s'occuper du monde pour ne pas se changer. Je suis tellement occupé de ce qui se passe au bout du monde, alors que je ne peux rien y faire, que tu comprends, je n'ai pas le temps de bien agir, de bien dire et de bien penser. Je suis tellement occupé d'être touché par le monde. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu es touché par le monde? Ça sert à quoi? Ce qui nous intéresse, c'est que tu te perfectionnes. C'est que tu te transformes ta conscience. C'est que tu incarnes les principes divins. C'est que tu changes ta conscience. C'est que tu changes d'état d'être. Que tu acquiers l'état de conscience supérieur, l'état de conscience divin. Et là, étonnamment, comme tu désencombres le monde de ta bêtise, de ton idolâtrie, de ta profanation, de ton jugement sur les choses, que tu libères le monde d'un poids énorme, et qu'en cela tu le soulages, et en cela tu aides le monde. C'est ce que disent les mystiques, c'est ce que disent les grands croyants, c'est ce que disent les grands pénitents, c'est ce que disent les grands combattants contre soi. Le grand djihad contre les passions, il est là, c'est pas extérieurement. Le grand combat spirituel. Les guerres extérieures ne sont rien, ne sont que la surface. Mais le travail de perfectionnement, c'est à l'intérieur de soi.
c'est avec soi-même, contre soi-même, en soi-même, à partir des valeurs divines, de vouloir inlassablement, d'appliquer dans ses actes, dans ses paroles et dans ses pensées, les valeurs divines, les valeurs de bien, de bon, de beau, de vrai, de juste. Pas les nôtres, pas ce qu'on pense nous, on s'en fout, mais ce que dit Dieu, ce que veut Dieu, ce que Dieu demande. Aime ton prochain comme toi-même. J'y arrive pas, d'accord, mais aime ton prochain comme toi-même. Pardonne, j'y arrive pas, mais pardonne. Tu continues à pardonner. Même si tu n'y arrives pas, même si tu sens rien, on s'en moque. Ça ne nous intéresse pas ce que tu ressens. On te demande de pardonner, tu pardonnes, je te pardonne. Et vraiment, si on fait ça, on va voir ce qui remonte des égouts intérieurs. Je lui ai pardonné, mais comment je peux me pardonner, et puis je me prends pour qui, puis t'as vu comment je m'humilie, puis pourquoi je lui pardonnerai, et puis... Ah, d'un seul coup, tu veux être le justicier? Tu juges le monde, toi? Tu crois en Dieu et tu juges le monde? Où est-ce que c'est marqué que c'est compatible dans tes textes sacrés? Montre-moi, dis-moi. Où est autorisé dans ton texte sacré que tu peux juger le monde qui appartient à Dieu? Qui es-tu pour juger? Qui crois-tu être pour juger? Ah oui, mais si tu juges pas, tu vas souffrir devant l'état du monde. Bah oui, mais si tu souffres vraiment de l'état du monde, si tu supportes pas ce qui se passe dans le monde, pourquoi tu désencombres pas le monde de tes agitations, de tes cogitations, de ton orgueil, de tes malversations, de ta profanation, de ton désordre? Parce que c'est là où tu peux être le plus efficace. Pourquoi tu entretiens des idoles dans tes paroles, dans tes actes, dans tes paroles et dans tes pensées, qui font que tu perçois le monde, non pas comme étant Dieu, mais étant autre que Dieu. Même au point où tu dis, ouais, je me pose la question, si Dieu il existe, puis Dieu il ne doit pas être là, puis comment c'est possible, c'est pas conforme. Tu n'auras point d'autre Dieu devant toi, devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant des dieux étrangers. Oui, mais je comprends pas. Bah, tu comprends pas. C'est insupportable. Oui, c'est insupportable. Mais ça ne te regarde pas. Dieu gère ce monde. Ce monde appartient à Dieu. Il nous a proposé d'être dans son monde pour que nous puissions nous maîtriser, conquérir notre monde intérieur. Pas de s'occuper du monde extérieur. Il s'en occupe très bien. Il sait ce qu'il fait. C'est dur. C'est dur d'accepter ça, parce que ça nous met dans une situation de grande humilité, de grande modestie, d'être nu, d'être misérable, d'être insupporté. Mais regardons ce qu'on a fait. Est-ce qu'en nous mettant en colère, est-ce qu'en étant agressif, en étant jugeant, condamnant, ça a changé le monde? Ah ouais? En quoi? En rien du tout. Ça marche pas comme ça. C'est insupportable, la vérité est insupportable. C'est amer, la vérité est très amère. Mais on n'a plus le temps d'être à moitié ou à quart. On n'a plus le temps de faire semblant. On n'a plus le temps de vouloir concilier ce qui n'était pas conciliable. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir le monde et Dieu. Il faut choisir. Bénir ou maudire, il faut choisir. Il nous faut bénir dans nos actes, dans nos paroles et dans notre pensée. Pas qu'un peu. Et si on s'y consacre, on est accaparé. On n'a plus le temps de palabrer. On n'a plus le temps d'écouter les théories foireuses de chacun qui en a plein la tête. Mais c'est pas la tête que l'on doit être, c'est le cœur. Dieu regarde le cœur. Là où est ton trésor est ton cœur. Où est ton cœur? Là est ton trésor. C'est le cœur. C'est dire l'incarnation, ce que tu incarnes vraiment. Et le travail, c'est d'incarner dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées, les vérités spirituelles. L'amour du prochain, le pardon, le respect de Dieu. Dieu est Dieu. Seigneur Dieu, ta grâce me suffit. Que ta volonté soit faite. De moi-même, je ne sais pas. Qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Ben oui, tout le monde a péché, ben je ne jette pas. Vends tous tes biens et suis. Vends toutes tes idées, tes croyances, tes conceptions, tes palabres, tes explications. Suis-moi, suis le jeu. Suivons le je suis. Que notre moi, pour qu'il devienne un jeu ou un moi spirituel, un jeu conscient, il faut suivre le je suis. Et le je suis dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Ne te prosterne devant aucun Dieu étranger. Ne te prosterne devant aucune explication du monde.
si cette explication te fait douter de la présence de Dieu et que Dieu est le maître de la vie et du monde. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous avons à servir Dieu lui seul, en tout et pour tout, dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées. Pas moins. Pas moins. En vérité, en vérité. Que le salon divin nous donne la force de, justement, de vivre dans cette dimension du sacré que nous sommes et que nous sommes venus réaliser, incarner, accomplir, pas simplement entretenir, pas simplement entrevoir, pas imaginer, mais vivre concrètement. Le travail est harassant, le travail est quotidien, le travail est intense, le travail est ample, le travail est définitif, le travail est quotidien, il nous accapare. Quand on s'occupe de ça, on n'a pas le temps de s'occuper du reste. On n'en a pas envie, on n'en a pas le temps, et ça ne nous intéresse plus. Puissions-nous l'envisager, puissions-nous le décider, surtout qu'actuellement, bon nombre de personnes qui sont écartées du monde, qui sont abattues par le monde, qui sont négligées par le monde, le sont parce que Dieu leur dit maintenant ça suffit. Maintenant, je te sors du monde, je te mets de côté pour que tu travailles justement dans tous tes actes, dans toutes tes paroles, dans toutes tes pensées, que tu te conformes à ma volonté. C'est le divin qui nous met de côté, c'est le divin qui nous fait échouer, c'est le divin qui nous met en situation de respecter ce désir de Dieu que notre âme divine a. Parce que l'humanité va mal, parce que l'humanité a besoin maintenant, et Dieu interpelle chacun dans son plus grand projet d'âme divin. Il dit maintenant c'est le moment, est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu veux venir? Et l'âme divine dit oui. C'est peut-être au détriment de la personnalité, de nos projets personnels. Notre âme divine est le plus grand projet. Et notre âme divine, elle veut le mieux possible vivre dans ses actes, dans son vouloir, dans ses paroles et dans sa pensée, vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Souvent les personnes ne le savent pas. Souvent les personnes ont une personnalité qui le repousse, qui le refuse. Et donc il faut qu'ils soient mis dans des situations où ils ne peuvent plus faire autrement. L'appel du cœur, parfois, est recouvert par le refus de la tête. Mais l'appel du cœur est là. Et quand Dieu appelle, c'est en accord avec l'âme. L'âme a dit maintenant, voilà, j'ai suffisamment entendu, il a suffisamment consommé le monde, il veut y retourner, il veut continuer. Non, maintenant j'ai envie maintenant que mon projet divin passe. Il y a un système où on dit qu'à un moment donné, la conscience se réveille et dit maintenant, ça y est, je veux que maintenant ça soit la version divine en moi, en la personne qui passe. Alors le divin, il intervient. À la demande de l'âme divine, au détriment de la personnalité, qui est ignorante, idolâtre, débauchée, profanatrice, racontage, imaginaire, virtuel. Et c'est elle qui souffre, c'est elle qui est en peine. Mais elle peut aussi ne plus l'être en disant ah, là, maintenant, je dois adorer le Seigneur de nouveau et le servir lui seul. Ça y est, le temps est venu, maintenant, que dans mes actes, soient conformes à sa volonté, que mes paroles soient conformes à son verbe, que ma pensée soit conforme à la pensée divine, à la connaissance de Dieu. Que le salon divin nous guide, nous aide, nous amène à cette dimension du sacré que nous sommes venus accomplir, que nous sommes venus réaliser, pour nous-mêmes et pour le bien de tous les êtres, le bien de toute l'humanité et la création, sans exception possible, imaginable, pour tous et toutes. Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse.